Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine et nous allons d'abord lire Actes chapitre 3 verset 16. Actes chapitre 3 verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Vous savez, lorsque Dieu appelle un homme de Dieu, parce que moi je suis un homme de Dieu, il y a une différence entre un prédicateur et un homme de Dieu. Tous les chrétiens sont des prédicateurs. Maintenant, parmi les prédicateurs, il y a ce qu'on appelle des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, ce sont des gens que Dieu a consacrés à son œuvre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsque Dieu consacre quelqu'un à son œuvre, il va lui donner un message. C'est-à-dire, il va lui donner un ensemble de révélations qu'il est censé révéler au peuple de Dieu. Le message que Dieu m'a donné, c'est le message de la foi. C'est vrai que j'ai plusieurs messages, mais l'un des messages que le Seigneur m'a donné, c'est le message de la foi. La foi est un élément essentiel de la vie chrétienne. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, « C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. » Cela signifie que toute forme de délivrance vient à cause de la foi. Lorsque vous lisez le livre de Hébreux chapitre 11, la Bible vous parle des héros de la foi. Et la Bible vous montre que chaque fois que des croyants ont été délivrés de quelque chose, chaque fois que les croyants ont eu accès à la main de Dieu dans leur vie, c'était à cause de leur foi. C'est la même chose avec la guérison. Le passage que je viens de vous lire vous raconte l'histoire de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean. La Bible dit qu'ils étaient en train d'aller au temple. En allant au temple, ils vont voir un homme paralysé. Est-ce que vous comprenez? Un homme paralysé. Et pendant que cet homme était paralysé, il faisait l'aumône. Donc, il demandait de l'argent aux gens. Pierre va dire à cet homme, « Regarde-moi. Regarde-moi bien. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et la Bible dit qu'il a pris le paralytique par la main droite et il l'a fait lever. Et il a marché. Mais après, l'apôtre Pierre, parce que le Saint-Esprit fait bien les choses. Maintenant, l'apôtre Pierre explique ce qui a fait en sorte que cet homme puisse marcher, que cet homme puisse être guéri. Les gens viennent et disent à Pierre, mais comment tu as fait pour guérir le gars là? Quoi, tu es parti, tu as pris un livre mystique, tu as fait une incantation, est-ce que tu as mangé le bois amer ou moi je ne sais pas quoi? Tu as fait quoi? Hein? Tu es allé dans la forêt te faire initier, prendre des fétiches? Comment tu as fait le miracle là? Et Pierre dit, c'est la foi qui a permis à cet homme d'avoir son miracle. La guérison de son corps est le produit de sa foi. C'est pour cela que Dieu veut vous guérir. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu veut que vous ne puissiez pas expérimenter la souffrance dans votre corps. Si un pasteur vient vous dire que Dieu veut que vous soyez malade, il vous ment.
J'ai l'habitude de vous dire ça. Bon, écoutez, vous savez, il y a des pasteurs ignorants. Vous comprenez? Il y a des pasteurs ignorants et il y a des pasteurs menteurs. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. La Bible dit que dans Actes chapitre 10, verset 38, que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est ce que la Bible dit. Donc pourquoi Dieu va souhaiter que vous soyez malade? Mais qu'est-ce qui fait en sorte que un chrétien puisse avoir accès à la guérison? C'est la foi. La foi que vous avez va déterminer l'accès à la guérison. Est-ce que vous comprenez? La foi est l'interrupteur qui déclenche la puissance de Dieu. La foi, c'est l'élément qui fait en sorte que la puissance de Dieu puisse se manifester. C'est pour cela que quelqu'un va dire, Josué, tu as raison. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Écoutez, moi je vous dis la vérité. Dieu veut que tous les chrétiens soient en bonne santé. Tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Peu importe sa couleur de peau, peu importe son âge, peu importe même ce que ses parents aient pu faire. Les pasteurs aiment parler des malédictions générationnelles, de je ne sais pas quoi, tout ça. C'est n'importe quoi ça. Si vous êtes un chrétien, vous n'êtes pas censé souffrir des maladies que vos parents avaient. Moi, du côté de mon père, ils ont plein d'allergies. L'asthme, le problème de peau, le pollen, tout ça. Aujourd'hui, je suis libre de tout ça. Pourtant, ce sont des allergies qui viennent du côté de mon père. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, progressivement, j'ai été libéré de toutes ces allergies. Avant, je prenais la ventoline. Maintenant, je ne prends plus la ventoline par la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas le partage des enfants de Dieu. Donc, même si votre grand-père ou votre grand-mère, ou votre père ou votre mère souffrait d'une maladie, cela ne signifie pas que vous avez le droit de souffrir de cette maladie-là. Nous allons maintenant lire un deuxième passage de la Bible. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Habakkuk chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Regardez ce que la Bible dit. La Bible vous parle d'un prophète qui s'appelle Habakkuk. Habakkuk, c'était les prophètes mineurs. C'est-à-dire que c'était des prophètes de Dieu, mais ils n'étaient pas beaucoup mis en avant. Vous comprenez? Il n'a pas beaucoup écrit. Et Habakkuk vous dit quoi? Il dit j'étais à mon poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais en prière. La puissance de Dieu viendra de votre vie de prière. La puissance de Dieu dans votre vie. Vous savez, lorsque Satan veut vous faire du mal, la première chose qu'il va faire, c'est de faire en sorte que vous ne priez plus. Lorsque Satan veut vous atteindre, il va d'abord faire en sorte que vous ne priez plus. Parce qu'il sait que là où écoutez, quelqu'un qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui n'a pas de puissance. Prier, ça ne veut pas dire se lever, commencer à crier, commencer à s'agiter, à transpirer. C'est pas ça, prier. Prier, c'est passer du temps avec le Seigneur. Dans la prière en langue, dans la pratique de la présence de Dieu. C'est ça la prière. Et lorsque vous faites ça, vous aurez la puissance de guérison en vous.
je vais vous révéler un truc ici. Vous devez comprendre que la puissance de guérison de Dieu est contenue dans votre esprit. N'est-ce pas? La puissance de guérison de Dieu est contenue dans votre esprit. Ça veut dire que toute la puissance de Dieu est contenue en vous. La puissance de Dieu n'est pas au ciel. Toute la puissance de Dieu, la puissance de Dieu qui a créé l'univers est en vous. La puissance de Dieu qui a créé les anges est en vous. La puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en vous. Maintenant, vous devez comprendre quoi? Lorsque vous passez du temps avec le Seigneur dans la prière, soit vous pratiquez la présence de Dieu, soit vous priez en langue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une mesure de puissance que Dieu vous permet maintenant d'utiliser. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est comme s'il y avait un océan. Vous comprenez? Et dans cet océan-là, chaque fois que vous passez du temps avec Dieu, vous avez la possibilité de prendre l'eau de cet océan et de l'utiliser. Est-ce que vous comprenez? C'est comme une pompe publique. Imaginez une pompe publique. Vous allez à la pompe publique et vous vous servez l'eau dont vous avez besoin pour ensuite l'utiliser au moment où vous en avez besoin. C'est ça lorsque vous passez du temps avec Dieu. Quand vous passez du temps avec Dieu, vous emmagasinez la puissance de Dieu dans votre vie pour ensuite pouvoir l'utiliser au moment où vous en avez besoin. Il y a un homme de Dieu, il raconte qu'un jour, il était en train d'enseigner, de prêcher et d'enseigner. Mais il louait une salle. Vous comprenez? Donc, il enseignait, il prêchait, mais il louait une salle. Et quand il louait la salle, les policiers sont venus. Les policiers ne voulaient pas qu'il enseigne la parole. Donc les policiers lui ont dit, bon écoute, de toute façon c'est la salle que tu loues, le temps est fini, nous on ne veut plus que tu prêches ici. Lui il dit aux policiers, bon laissez-moi au moins finir mon enseignement, il reste 5 minutes et je pars. Et les policiers disent non, tu sors. Bon. L'homme de Dieu dit, ok. L'homme de Dieu prend du sel. Il trace ça autour, non, c'était de l'huile. Il prend de l'huile et il met l'huile autour de l'autel. Et il dit au policier, il n'y a aucun d'entre vous qui pourra traverser cette ligne. Vous voyez? C'est-à-dire, il trace une ligne autour de l'autel avec l'huile d'olive. Et il dit au policier, il n'y a aucun d'entre vous qui pourra traverser là, qui pourra traverser cette ligne. Bon, les policiers, eux, ils se marrent. Ils se disent, ah, mais le gars là, il se prend pour qui? Le premier policier vient. Quand il traverse la ligne, il tombe dans les pommes. Il tombe dans les pommes. Boum. Le deuxième sent que, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le deuxième policier vient. Il veut traverser aussi. Il tombe dans les pommes. Boum. Le troisième policier, c'était un Africain. Lui-même, il a senti que non. Moi, j'ai grandi en Afrique. Les histoires là, je connais un peu. Il a pris ses jambes à son cou, il a fui. Vous comprenez? Pourquoi? C'est la puissance de Dieu qui est entrée en action. Pourquoi? Parce qu'il emmagasinait la puissance de Dieu en lui pendant qu'il priait. Parce que c'était un homme de Dieu qui passait 7 heures par jour dans la présence du Seigneur, à prier en langue, à pratiquer la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Catherine Kuhlman elle-même, elle raconte qu'il y avait un moment donné, elle pratiquait la présence de Dieu environ 5 heures par jour comme ça. Donc, 5 heures par jour, elle pratiquait la présence de Dieu. Lorsqu'elle arrive dans la salle, elle enseigne, quelqu'un a le cancer, il est guéri. On dit, mais comment c'est possible? Non. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est entrée en action. Et la puissance de Dieu est entrée en action à cause de quoi? À cause de la pratique de la présence de Dieu, à cause de la prière. Vous comprenez? Donc, vous devez saisir ça. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos.
Que la grâce du Seigneur soit avec vous.